Siège de l'occlusion. Elle est dite haute sur le grêle ou dite basse sur le gros intestin. Occlusion du grêle. Clinique. Certains signes cliniques permettent de soupçonner le siège. Brutalité du début, avec vomissements immédiats et abondants. Altération précoce de l'état général. Intensité de douleur. Discrétion voire absence de météorisme. Examen radiologique. Il montre sur les clichés sans préparation des niveaux liquides nombreux, de petites dimensions, centraux, indépendants les uns des autres, réalisant parfois une image antio-d'orgue, étagée de l'hypochondre gauche à la fosse iliaque droite, sans distension colique, sur un lavement opaque éventuel, la liberté du cadre colique. Ces occlusions isolées du grêle sont toujours mécaniques et imposent un traitement chirurgical. Elles donnent lieu à des vomissements d'autant plus abondants et à une déshydratation extracellulaire d'autant plus importante qu'elle siège plus haut. Inversement, le météorisme abdominal sera d'autant moins marqué. Au maximum, il est absent. Occlusion à ventre plat. Occlusion du gros intestin. Clinique. L'occlusion du gros intestin réalise un tableau clinique des débuts plus insidieux. Douleur d'installation progressive en règle plus discrète. Vomissement tardif voire absent. État général longtemps conservé. Météorisme à son maximum. En cadre ou asymétrique. Le toucher rectal ou vaginal perçoit parfois une tumeur basse. Examen radiologique. Les radiographies sans préparation révèlent une importante distension gazeuse du cadre colique dont les bosselures sont parfois nettement dessinées et qui entourent les anses grêles. Des images hydroaériques peu nombreuses, plus hautes que larges. Le lavement opaque aux hydrosolubles confirme l'obstacle colique. En précise le siège exact et les types, et permettent en particulier de distinguer les rétrécissements irréguliers excentrés du cancer des sigmoïdes, de la sténose en spirale, surmontée d'une anse monstrueuse du volvulus des sigmoïdes.